Monsieur Kamto, Papa Kamto, je vous appelle plus ainsi, je vous appelle Kamto. Kamto. Avec un minimum de respect, j'aurais pu vous appeler comme ça. Qu'est-ce que vous voulez aux Camerounais? Le président Paul Biya est camerounais, il a été élu par les Camerounais. Et je trouve qu'au moment où les Camerounais ont besoin tous d'être ensemble, unis, solidaires, vous avez encore fait la bêtise de ne pas vous taire. Je ne serai pas poli. Tous les Camerounais, pendant qu'ils combattent le coronavirus, certains de vos proches se sont émancipés à annoncer la mort du président de la République. Des gens confinés, mal appris, avec un mauvais français, de la peine à appeler leur président de la République, ils ajoutent un M en Biya, un M en Paul, mais c'est tellement maladroit. Au moment où nous sommes en train de parler, où le Cameroun a besoin d'être uni, beaucoup de vos proches décident de cacher du riz, de cacher du sucre. Et vous voulez parler de l'État du Cameroun. Vous voulez penser que vous pouviez mériter cet État. Mais moi, je pose la seule question de savoir, avez-vous promis au diable de diriger le Cameroun? Avez-vous promis à Satan de diriger le Cameroun? Si tel est le cas, aucun Camerounais ne l'acceptera. Et en plus, vous vous dévoilez au fil des jours, Monsieur Kamto. Il me souvient qu'il n'y a pas longtemps, nous faisions confiance à un certain Camerounais jadis appelé professeur. Mais on a l'impression aujourd'hui que les professeurs deviennent plutôt des cancres. Des cancres pourquoi? Parce que, au lieu de se soucier de l'intérêt général, on se soucie d'un rêve personnel, d'un rêve d'être président de la République. Oui, mais à quel titre donnez-vous l'injonction de 7 jours? Si vous avez décidé de passer par le soulèvement, par l'insurrection, nous sommes déjà prêts. Le peuple camerounais est prêt depuis. Si vous avez décidé, pendant que nous essayons d'être solidaires, vous avez décidé d'aller vous réfugier dans une ambassade, nous sommes déjà prêts. Et je voudrais vous dire en fait que l'ultimatum que vous lancez, vous êtes certainement le premier suspect du coronavirus. Parce qu'au moment où la pandémie commence à l'étranger, vous êtes l'un des premiers arrivés ici. Vous rassemblez des foules à Douala. Et pendant que les ambassadeurs dont nous pensons être cruels, et ce qui est d'ailleurs une vérité, ils sont cruels, assassins, parlent du ceasefire, du cessez-le-feu. Ceux-là que certains d'entre vous ont prétendu soutenir font preuve de beaucoup plus d'intelligence, de maturité comme vous. Et en même temps, je voudrais vous poser la question, le nous dont vous parlez, c'est quoi? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de ne pas aller aux élections? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de boycotter les élections? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de cacher le riz? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de casser les ambassades? Le nous, c'est qui? Ceux qui ont décidé de soutenir l'Ambazonie? Alors, j'avais pensé un seul instant que vous alliez pas manquer de jugeote et dire aux Camerounais enfin que nous sommes unis et que nous attendons en fait que nous soyons frères. Ceux que vous adulez, les présidents tels, américains, français, ont parlé à la nation, à leur nation. Il y a combien de cas là-bas? Combien? Au moment où nous attendons ce que vous félicitiez les médecins du Cameroun, que vous disiez en fait qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de MRC, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de tel parti, et qu'ensemble nous avons une seule religion. Pensez-vous être plus fort que les religions du monde, que le christianisme et que la religion musulmane? Non. Je pense qu'au-delà de tout, nous avons failli. Et si nous avons failli, c'est parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Vous parlez de quoi? Vous avez 0 député, vous avez 0 maire, vous avez 0 élection à laquelle vous avez participé. Parfois dans la vie, il faut supprimer les rejetons nuisibles d'un pied d'un bananier pour obtenir un bon régime. Et je pense que vous faites partie de ces rejetons qu'il faut supprimer. Votre philosophie, votre idéologie ne cadre plus. Et c'est une honte. C'est une honte, monsieur. Le Cameroun est le seul pays en ce moment au monde où des professeurs ne sont plus des références, des repères. Et vous faites partie de cette classe-là. Pour moi, vous n'êtes plus une influence, vous n'êtes plus un repère. Mon cher, savez-vous encore chanter l'hymne national du Cameroun? Savez-vous que avant que vous arriviez, Betty, Bamileke, musulmans, chrétiens, du nord au sud, nous savions qu'il y a le tribalisme, mais il n'était pas aussi aigu, aussi vinaigre, aussi violent. Et vous avez la palme d'or. Je vous décerne aujourd'hui
le prix Nobel de la division. Vous n'êtes pas un parti d'opposition, un parti de division. Et vous avez cette palme d'or là. Réjouissez-vous. Mais le Cameroun est devenu plus intelligent. Alors, si c'est un parti, si vous avez décidé de plaider pour un peuple et non pour le peuple, c'est un échec total, Monsieur Kamto. Ça fait moins combien on parle? Vous avez parlé de 7 jours. Jour J moins combien? Le Cameroun est debout, il attend. Bravo aux médecins. Bravo à tout ce peuple uni, bravo aux policiers, bravo aux gendarmes, bravo aux militaires, bravo à la République, bravo aux prêtres, bravo à tout ce peuple-là uni qui est le mien. Et je dis encore, ce monsieur qui a de la difficulté à faire sujet verbe complément, qui a parlé l'autre jour du décès du président de la République, avec une mauvaise haleine que nous avons pu ressentir sur nos téléphones, avec une puanteur, avec 3 pots, la crasse, et puis la mauvaise odeur et tout. Je lui dis encore, félicitations Frangin, parce que tu as montré qu'en fait que tu peux insulter tes parents parce qu'ils n'ont pas assuré ton éducation. Merci. Vive la République, vive le peuple camerounais.